Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, bon, moins important, ce budget supplémentaire. Tout le monde l'attend avec impatience en se disant ça y est, ils vont remettre les compteurs à zéro. Comment ils ont fait pour faire ça? Eh ben non, on ne va pas faire de miracle. Parce que oui, vous pouvez être déçus un peu. Nous, on l'est tous les jours. Donc, la situation du département est très délicate. Très délicate. Si aujourd'hui, on se disait, on remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire que l'intégralité de ce qui est sous le tapis, on le met dans le budget, on a un budget en déficit et on est sous tutelle. C'est clair. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Ce n'est pas ce que nous avons voulu faire. Nous voulons résorber ce qui est en dessous le tapis. Il va nous falloir du temps. Et nous avons commencé. Il nous a fallu du temps pour prendre la situation en main. Nous découvrons des choses régulièrement, mais que nous prenons en compte. Il y a des... Voilà. Donc la mise sous tutelle, aujourd'hui, nous ne la souhaitons pas. Nous allons tout faire pour ne pas y arriver. Comme le disait très bien Monsieur le Président tout à l'heure, ça poserait problème à l'ensemble du personnel de cette structure, ça poserait problème à l'ensemble des associations, à l'ensemble des partenaires et également à la structure. Et à la population, bien sûr, également. Donc, aujourd'hui, eh ben, je le dis, moi, c'est ce que j'ai regretté, qui n'avait pas été dit auparavant, je vais vous donner les choses transparentes. Il en reste sous le tapis. Donc, le budget, c'est un budget supplémentaire qui commence à s'améliorer. Voilà. Je n'irai pas plus loin, je n'emploierai pas le mot fatidique que tout le monde attend, mais je ne le dirai pas, si vous voulez bien, aujourd'hui. Donc, nous avons pris en compte des impasses. Oui, vous cherchez peut-être le mot, c'est le mot sincérité. Voilà. Je vois que vous vous inquiétez, M. Magnier, voilà. Donc, c'est un mot qui parle, donc je vous le donne pour pas que vous ayez... Mais je ne ferai pas mieux. Voilà. On fait la même chose, mais on dit qu'on le fait. C'est la seule petite différence. Donc, dans un premier temps, on prend en compte des impasses de BP 2015, dépenses inscrites en recettes surestimées. Je l'avais dit dans mon intervention en décembre. Et en 2015, après BS, les crédits nécessaires au paiement de 12 mois de mise en œuvre des politiques publiques seront inscrites. Je dis bien des politiques publiques. Nous n'inscrirons pas le 12e mois de RSA. Nous ne savons pas faire de miracle. Donc, comblement partiel des arriérés. Aujourd'hui, en hébergement, nous avions, et nous avons toujours, 109 millions d'arriérés. Je parle que de l'hébergement. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas le sujet, on ne va pas revenir sur tout, on ne va pas répéter toujours la même chose. Il y en a plus, le global en package, ça fait environ 200 millions. Donc là, on va combler 35 millions sur les arriérés. Donc, nous commençons le travail, attendez, il faut le faire pour aller mettre 35 millions. Donc on stoppe les arriérés et on commence à les combler et on rend une ligne budgétaire pratiquement sincère pour 2015. La situation reste préoccupante, je l'ai dit, rien n'est gagné pour autant. Alors, les grandes lignes de ce budget supplémentaire, c'est l'incorporation des résultats du CA 2014. C'est l'ajustement des recettes de fonctionnement suivant les encaissements du premier semestre. On a une vision des recettes plus fine, c'est sûr, qu'en décembre, quand on vote le budget primitif. C'est le comblement des arriérés, c'est ce que je vous parlais à l'instant. C'est l'inscription des crédits manquants au BP 2015, parce qu'il manquait des crédits importants, entre autres sur l'enfance, sur la jeunesse, à hauteur de 20 millions d'euros. Et là, on va faire des économies à hauteur de 20 millions d'euros. Donc ça, c'est la partie véritablement économie sur laquelle on a regardé avec le président, le directeur général des services, l'ensemble des élus de la majorité, ligne par ligne, où on pouvait améliorer le score et faire des économies. Mise en place du plan d'économie pour payer les arriérés. Les chiffres clés de ce budget supplémentaire, c'est le résultat disponible après report, c'est-à-dire 5,9 millions d'euros, vous l'avez tous. Et l'ajustement des recettes de fonctionnement.
Donc, inscription plus réaliste de la DMTO. La DMTO, au niveau du budget 2015, ou du budget primitif, était à 272 millions de DMTO. Et nous avions dit à l'époque, attendez, 272, sauf un miracle, que tout puisse se vendre au niveau des maisons et que les prix remontent, on ne les tiendra pas. Nous étions à 230 environ l'année précédente. Vous ne pouvez pas avoir une telle évolution. Et en fin de compte, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va être, théoriquement, si tout va bien, à 250 millions. Donc, 22 millions en moins de recettes prévues. À aujourd'hui, nous sommes à 175 millions. Donc, rien n'est gagné à ce niveau-là. Prise en compte des ajustements de recettes également en ce qui concerne la TSCA, surévaluée en recettes, donc 5 millions d'euros qu'il faut aller chercher. Donc là, on en a moins 27. Prise en compte des ajustements de recettes notifiés, 17,2 millions. Nous avons la taxe foncière, nous avons la CVAE et nous avons les fonds de péréquation. Nous avons une chance, l'inscription d'une recette de 38,8 millions, régularisation comptable de l'avance de trésorerie de la CAF au titre du RSA. Alors ça n'arrivera qu'une fois, mais c'est une inscription, mais ça ne donne pas de trésorerie. C'est le gros problème du département. Alors je voudrais vous donner 2 chiffres à ce matin. La trésorerie du département, pour que tout le monde soit bien conscient des difficultés que chacune et chacun ont pu mettre en évidence, et Monsieur le Président également tout à l'heure, nous sommes ce matin à moins 99 millions, je dis bien moins 99 millions de trésorerie, et nous avons 55,7 millions de factures sous le coude que nous ne pouvons honorer, 41,1 millions en fonctionnement et 14,6 millions en investissement. Ça nous gêne beaucoup parce qu'il faut pouvoir payer rapidement les entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est un des challenges que nous avons pour les mois qui viennent, de pouvoir payer rapidement les entreprises. Donc il faut qu'on ait aussi, dans ce département, la culture de la recette et non pas uniquement la culture de la dépense. Alors, globalement, nous avons 35 millions de ressources disponibles. Comblement partiel, donc des arriérés d'hébergement. On redresse la situation financière dégradée à fin 2014 avec une inscription de 21,2 millions, je le répète, essentiellement sur l'enfant-jeunesse, financée par les économies des autres politiques. Donc, les autres politiques, eh ben, c'est toutes les politiques où nous avons des économies pratiquement. Et un point important, l'investissement. L'investissement, il était prévu 300 millions d'euros d'investissement dans ce département en décembre 2014 pour 2015, de 300 millions financés à hauteur de 270 millions par l'emprunt et 30 millions par des recettes d'investissement, parce qu'il y en avait 67 millions, mais on avait besoin de 37 millions pour combler le déficit. Donc il n'y avait que 30 millions. Aujourd'hui, c'est intenable, 300 millions d'investissement, mais on ne peut même pas les faire, parce que les emprunts que nous pourrions faire ne seraient pas possibles parce que nous n'avons pas d'épargne pour payer les remboursements. Donc, ça, il est hors de question. Donc, ce que nous vous proposons, c'est 200 millions au niveau des investissements. Et si, allez, il faut être très clair, si c'est pour faire 200 millions et pas pouvoir payer tout le monde, il faudra se poser les questions peut-être dans les mois qui viennent et peut-être lever le pied aussi encore sur les 200 millions. Ça sera peut-être nécessaire pour pouvoir payer rapidement les entreprises. Voilà, Monsieur le Président, les grandes lignes de ce budget supplémentaire. Je ne souhaite pas aller plus loin aujourd'hui pour l'instant. Je pense que ça montre bien dans quel cadre nous sommes. Nous sommes donc aujourd'hui à la tête de ce département et nous souhaitons être des gestionnaires. Donc nous avons des économies à faire, nous allons poursuivre les économies. Vous avez annoncé tout à l'heure, Monsieur le Président, 100 millions pour l'année prochaine, à condition qu'on ne nous les pique pas tout de suite, c'est une chose importante. Mais ces 100 millions vont demander beaucoup de travail. Nous avons des pistes, mais nous n'allons pas faire plaisir, bien sûr, à tout le monde. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Poiret. J'ouvre donc le débat, puisqu'il y aura un débat organisé. Chaque groupe dispose d'une dizaine de minutes, effectivement, pour s'exprimer. Et ce sont les présidents de groupe qui ont choisi de s'exprimer. Donc, on entendra successivement Bruno Ficheux, Charles Beauchamp et Didier Magnier.